Bonjour. Voici donc venir le mois de février. Un mois explosif s'il en est au niveau astrologique. Nous avons 7 planètes en Verseau du 1er au 18 février. Il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Toutes vont se masser dans le Verseau. Une telle configuration ne s'était pas produite depuis 1962. C'est des énergies extrêmement spécifiques. Le Soleil, Mercure, Vénus ne sont pas coutumières de ce genre de conjonction massive. Ce sont des planètes rapides qui cohabitent occasionnellement et pas pendant presque tout un mois. Vous me direz, c'est le mois le plus court de l'année. C'est extrêmement significatif, d'autant que Mercure, la planète de la communication, est rétrograde. Cette rétrogradation va être sous le signe de la vérité. C'est soit, quand les choses seront reconsidérées, la vérité émerge, soit la colère, la révolte qui gronde risque de s'intensifier. Parce que toutes ces planètes sont non seulement en Verseau, mais elles forment toutes, à un moment ou à un autre, un carré plus ou moins, on va dire, plus ou moins franc, plus ou moins direct, avec Uranus qui est en Taureau. Uranus est en Taureau. Uranus est le souverain du Verseau. Cela oblige réellement tout ce qui se passe en Verseau à être extrêmement carré, extrêmement honnête, extrêmement terrien. Parce qu'Uranus est en Taureau. Et il a adopté certaines valeurs du Taureau. Et tout ce monde massé en Verseau, il s'agit de le rappeler à l'ordre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les questions humanitaires sont au premier plan des préoccupations. Les progrès technologiques, dont il s'agit de réévaluer l'utilité, la pertinence, sont sur le devant de la scène. Toutes ces questions reflètent des forces qui sont puissamment perturbatrices et en même temps puissamment créatrices. Tout cela explose en même temps. 2020 nous a prouvé que l'individualisme libéral en faveur d'une croissance du capital qui soit exponentielle, ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, toutes les planètes se massent en Verseau pour nous appeler à un renouveau collectif, planétaire. Ces énergies finalement auront plus une essence collective qu'individuelle. Individuellement, vos vies évolueront en fonction des choix que vous faites. Mais saisissez cette occasion de réfléchir à l'impact que vous avez sur le collectif. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout cela? Quel est votre niveau d'engagement? Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez? Qu'y a-t-il à dire? On en revient toujours à Mercure rétrograde. Quelles vérités sont bonnes à dire ici? Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vous reparlerai de tout cela parce que je vous ai cité la Lune. Elle revient en Verseau le 11 février. Donc du 1er au 18 février, vous avez 6 planètes qui y sont. La 7e venant le 11 février pour une nouvelle Lune. La Lune, après avoir, je vous en ai parlé dans la vidéo Lion, contemplé le spectacle, va aller prendre les informations à la source, va aller demander des comptes. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui a évolué? Et les planètes, chacune à leur manière, lui répondront. Et le carré Uranus en Taureau, qui se maintient, obligera, si je puis dire, à prendre conscience, à prendre acte des vérités, des situations qui auront émergé. On en revient à ça, des forces qui sont à la fois perturbatrices et créatrices. C'est très intéressant comment ça se joue dans le ciel, quand on considère ça depuis la Terre et que l'on sait ce qui se joue sur Terre. Ça donne un autre point de vue, un autre regard.
Bon allez, je vais passer au tirage, on va voir si ça se traduit par des opportunités pour chacun d'entre nous, des évolutions. C'est vraiment, je crois, le grand vœu de cette année 2021, que les choses progressent, que les choses avancent, que les choses évoluent positivement, bien sûr, dans chaque cas. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février, Ami Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, est sortie la gardienne des balances. Cette carte représente la loi de l'harmonie. S'il y a bien une chose que les balances connaissent, c'est l'harmonie. On a ici un archétype pour vous. Une carte qui souligne que les choix conscients créent un alignement et donc amènent l'équilibre, l'harmonie en soi et autour de soi. C'est vraiment une carte qui souligne à quel point, à partir du moment où on a conscience, pas confiance, où on a conscience de l'équilibre, de ce qu'est l'équilibre, de ce qu'est l'équité, de ce qu'est, j'allais dire la justice, oui, ça rejoint cette notion d'équilibre. Vous pouvez non seulement expérimenter une harmonie intérieure, mais aussi une harmonie extérieure. Cette carte vous garantit que si vous êtes concentré sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui relève de la justice et de l'équilibre, vous obtiendrez tous les résultats dont vous rêvez. Et il s'agit pour vous de vous lancer dans une aventure. Le moment est venu. On a un 7 de pentacles au-dessus d'une tour. Il y a un événement qui a été fondateur de la création d'autre chose. Quelque chose qui a pris du temps et qui est là dans les 2 premières lignes. Vous êtes en train d'obtenir les résultats d'événements anciens qui ont mené à une progression. Là, vous êtes à l'apogée de cette progression. Et il s'agit de bénéficier des possibilités que vous offre cette progression. La récolte que vous obtenez ici, c'est de nouvelles possibilités, c'est de nouvelles perspectives. Les choses ont évolué. Vous les avez laissées évoluer et à présent, eh bien, il s'agit de passer à l'action. Il s'agit de mettre en œuvre vos plans, de vous lancer dans l'aventure. Il y a beaucoup de détermination au départ. La force, le soleil, le chevalier de pentacle, le char. C'est vraiment un travail de longue haleine dont il est question ici. Quel que soit l'élément fondateur ici, qui a amené ça a amené un changement brutal. C'est intéressant cette association parce que le 7 de Pentacle est vraiment, bon, en plus dans le tarot Shosen, c'est une carte de gestation qui vous dit que ce qui a été semé viendra à maturité, et que la récolte viendra en son temps, donc la patience. Mais c'est quelque chose de soudain, de brutal, de difficile, qui amène ses bienfaits. Vous faites de cette énergie difficile un bienfait. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de force et de ressources ici. La force, le soleil, le chevalier de pentacle, le char. On y croit et on le veut. On a autour de ce soleil là le pendant de la lune, le pendant des étoiles, et puis la détermination, la constructivité des pentacles. Et le résultat aussi peut être assez rapide. Parce qu'ici, on a un 8 de bâton, un 8 de pentacle, un roi de bâton et un 6 de bâton. Bon, après les arcades majeures, on fait place au bâton. Vous avez noté, toujours une carte de pentacle extrêmement constructive,
extrêmement concentré, le 8 de pentacle, et plein de bâtons après avoir vu plein d'arcanes majeures. C'est-à-dire que les choses s'accélèrent, vous obtenez vos résultats, peut-être plus tôt que ce que vous aviez prévu. C'est pour ça que le moment de réajuster, de décider de ce que vous entendez vivre et de vous lancer dans cette aventure est venu, parce que la seule chose qui a pris du temps ici, c'est le processus de progression, de maturation. Il y a eu un événement rapide qui derrière a été suivi d'un long processus sous le signe de la patience, sous le signe des efforts continus. Et à présent, vous arrivez au stade où les opportunités fleurissent. Et c'est aussi de manière extrêmement rapide, extrêmement brutale. Il y a un changement profond, voilà, ici, des énergies dans votre vie. En tout cas, dans un domaine, sur quelque chose en particulier de votre vie. 9 d'épée, ermite, chevalier de bâton, 9 de pentacle. Oui, c'est le truc bizarre. Là, on n'a que des 9 et un bâton. À chaque fois, on a cette espèce de fil conducteur qui dit que les choses sont comme elles doivent être. Des arcanes majeures pour dire qu'il y a un changement majeur, que quoi qu'il se soit passé, c'est terminé, c'est derrière. Le 9 d'épée, là, c'est devenu un 9 de pentacle. Vous avez trouvé votre voie. Dans l'ermite, on la trouve, et dans le chevalier, on l'expérimente. Donc après ce pentacle, qui ici a amené beaucoup d'énergie dans les bâtons, on a un bâton au milieu de cette énergie de 9. Et l'énergie de 9, je vous en ai déjà parlé, juste en dessous de cette ermite, il y a le soleil. Juste au-dessus, il y a l'impératrice. Vous avez 9 de bâton, 10 de pentacle, page de pentacle et 7 de coupe. Vous avez à nouveau des bâtons ici, sous le signe du 9 cette fois. 9 de bâton. Vraiment, tous vos efforts, là, tous ces efforts du soleil, de l'ermite, de l'impératrice, tout ce que vous avez mis en œuvre. Ici, on a le chevalier de pentacle, au-dessus, on a le chevalier de bâton, ici, on a le chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée, c'est la part de vous qui affronte les choses, qui affronte le karma, qui affronte les circonstances que représente la lune. Chevalier de pentacle, chevalier de bâton, lune. Chevalier d'épée, impératrice. Vous avez, à chaque fois que c'était nécessaire, vous avez mobilisé les ressources, la force, les ressources nécessaires pour surmonter et transformer la situation. Et c'est une réussite. C'est une réussite puisque vous avez un 6 de bâton associé à ce 7 de coupe et associé à votre 8 de pentacle, là, hop, vous avez un 10 de pentacle. Il y a vraiment un aboutissement ici qui est total. Et c'est quelque chose que vous avez gagné qui vous permet de dépasser les circonstances de départ. Chevalier d'épée, impératrice, lune, roue. La lune ici, c'est les circonstances de départ. Il y a vraiment un événement déclencheur qui ensuite initie cette progression qui est décrite. Et à présent, quand la récolte arrive, on a sans doute le même type d'énergie. C'est très rapide. C'est du jour au lendemain, vous ouvrez votre fenêtre et ça y est. Tout a fleuri, tout est mûr pour la récolte. Là où hier, il n'y avait que vous pouviez voir des pousses, vous pouviez voir des bourgeons, mais dans la nuit, il y a eu un coup de baguette magique qui vous a propulsé dans la saison des récoltes. Il y a quelque chose de très soudain ici, parce que les possibilités arrivent très vite. La roue, ici, vient dire que vous avez tiré parti des circonstances, que vous avez tiré parti on va dire des événements ce à quoi vous avez vraiment accordé votre attention. Vous voyez, hop, je prends pas la bonne carte. Cette lune, elle se relie au chevalier de pentacle et au chevalier de bâton, et c'est le chevalier d'épée qui la surmonte.
Donc il y a énormément d'énergie qui permet de progresser. La roue. Le fou, le 4 d'épée, le 2 de bâton et le pendu. Le 4 d'épée ici se relie au 10 de pentacle et au 8 de pentacle. Il y a une part de vous qui a besoin de faire un bilan. Parce que là, cette roue qui tourne et qui vous amène ce 2 de bâton, l'ajournement ressort ici. C'est vous qui éprouvez le besoin de réfléchir. Parce que cette victoire rapide, enfin, cette issue en tout cas, qui est pas rapide parce qu'il y a la patience, brutale, on va garder. C'est tac, du jour au lendemain, vous aurez vos fenêtres, le décor a changé. Et ça vous inquiète. Ça vous inquiète, mais tout ce tirage est là pour vous rassurer. Il est là pour souligner que chaque fois que c'était nécessaire, vous avez accompli ce qu'il y avait à accomplir. C'est le 7 de coupe qu'il faut mettre là. Force de parler, je perds le fil. Le 4 de coupe, le jugement et le magicien. Oui, il n'y a que 3 cartes. C'est en... Parce que bon, quand je les tire, elles ont plutôt cet aspect-là, vous voyez, un peu bordélique. Et c'est vraiment quand j'ai démarré la vidéo, après les avoir un peu rectifiées, c'est vrai que je rectifie plus cette zone-là. Là, dans ce coin, bon, bah, quand je les ai tirées, elles restent un peu empilées, vous voyez, je sais ce qu'il y a, et je me concentre sur cela. Et c'est vraiment quand je les ai rangées, la vidéo, enfin la caméra était déjà en marche, que j'ai réalisé que j'étais pas allé au-delà de 3 cartes. 4 de coupe, jugement, magicien. Ici, au lieu de prendre le nouveau départ et de vous lancer dans les possibilités, vous décidez d'attendre et ça se relie à ce 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous est refusé ici et vous ne l'admettez pas. Mais j'ignore ce que c'est. C'est le 4 de coupe se relie forcément au 4 d'épée. Le 4 d'épée au 10 de pentacle, au 8 de pentacle. Peut-être que la victoire n'est pas reconnue en tant que telle. Peut-être que vous avez l'impression que les changements sont minimes et que le moment n'est pas venu de passer à l'étape suivante. Il y a quelque chose qui vous dérange dans cette situation. Jugement magicien. Et qui vous pousse à dire, c'est pas le moment de passer à l'action. J'aurais tendance à dire que ce tirage vient vous dire que c'est le moment de passer à l'action. D'abord parce qu'on a la gardienne des balances qui vient vous soutenir dans l'aventure. Et ensuite parce qu'on a l'impératrice qui est ressortie ici. L'impératrice est ressortie ici avec la transformation. Et là, vous avez qui sépare l'impératrice et la roue, vous avez la transformation. Donc, vous avez trouvé, mis en œuvre des solutions, hein, ça je vous l'ai expliqué, pour que les choses évoluent. Il y a une évolution qui est faite avec grand plaisir. On passe de cette énergie de 7 au 8, la force qui marque le début du tirage, qui est relié à la lune, à un 9. C'est-à-dire que vraiment, vos ressources, elles se sont concentrées sur ça, la progression. Donc pour les cartes, il semble évident que vous devez persévérer dans cette voie. Même s'il y a une tentation d'obtenir une rectification quelle qu'elle soit. De achever la transformation, parce que ça y est, la patience, vous êtes passé à autre chose, vous n'avez plus besoin d'affronter cette lune. L'impératrice, la transformation, l'as d'épée, l'empereur et l'as de pentacle. Ici, vous avez un empereur entouré de 2 as. Vous avez l'axe, si je puis dire, de l'impératrice, la transformation. Si vous rajoutez sur chacune de ces cartes un as, c'est ce que vous obtenez. Un empereur, le stade suivant,
hein. On part de l'énergie de 3, on passe à l'énergie de 4, parce que le moment est venu de prendre des décisions qui servent vos buts ultérieurs. Le moment est venu de partir à l'aventure. En fait, sur votre tirage, plus ça va, plus je me dis que c'est le Wisdom of Oracles qui va nous donner certaines réponses, parce qu'il y a un nom ici. Et vous estimez qu'il faut dire non à quelque chose d'abord, avant de vous lancer dans l'aventure. Que le moment est venu de refuser, de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Ça renvoie à votre décision ici. Il y a un chapitre qui se clôt, c'est évident. La patience, hein, c'est quelque chose que vous espériez, c'est quelque chose que vous avez mis en œuvre et poussé dans cette direction. Et la transformation est peut-être trop rapide pour vous, ou à vos yeux elle n'est pas totale. Et vous estimez qu'il y a des choses qui doivent être réglées avant. C'est pour ça que vous stoppez ici le pendu. Parce que votre réflexion vous dit bien que oui, il faut ajourner, qu'il faut attendre parce que des choses ne sont pas réglées. Mais le tirage vous dit que tout progresse de la bonne manière, de la bonne façon et dans la bonne direction. C'est un tirage qui m'intrigue. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis très vierge, parce que j'ai des aspects sur ma carte natale qui sont extrêmement salés. ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien. Mais là, tout d'un coup, ça m'intéresse, ça m'interpelle, ce tirage. Parce que ça semble dire qu'il y a un lâcher-prise à effectuer sur certaines choses, et que vous en avez conscience, et que c'est pour ça que vous ne voulez pas passer à la suite. Alors que la renaissance est à l'ordre du jour, c'est indéniable. Vous vous tenez sur le seuil, mais vous ne regardez pas dans la nouvelle pièce où vous êtes rentré. Vous êtes encore en train de regarder dans la pièce d'avant, et de vous dire, bon, est-ce que j'ai fini ici ? Est-ce que j'ai rangé le placard ? Est-ce que j'ai fait le lit ? Est-ce que j'ai lancé une machine ? Vous voyez, vous savez que vous devez passer à la tâche suivante. Vous devez rentrer dans la pièce, par exemple, qui est votre bureau. Vous devez changer de casquette. Mais vous regardez dans la pièce que vous êtes en train de quitter. Et vous avez le sentiment d'avoir oublié quelque chose. C'est possible aussi que ça soit ça. Ah, bref, sur régénération. Très bien. Faites la paix avec cette renaissance. Le moment est venu pour cela. Le moment est venu d'être constructif et de vous tourner vers ce que sont vos projets. Vous construisez quelque chose de solide. Et c'est ainsi que cela doit être. On a de très bonnes cartes là sur le Wisdom of Oracles. Ah, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans les relations. Never ending story. Et comment on se libère de ces énergies-là. A leg up. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans ces situations que vous voulez reconsidérer. Mais ça semble relever de... Quelqu'un vous refuse un coup de main. C'est ça le nom dont il faut leur faire sans. Mais c'est bizarre que ce soit pas sorti sur le tirage en lui-même. Le message ici est positif. On vous a peut-être... Ah, ça peut être ça. Quelqu'un vous a demandé de fournir un travail. À ce moment-là, on aurait cette trajectoire. Et on aurait ici une demande ponctuelle dont vous vous êtes dit qu'elle allait servir ce que vous mettez en place. Et il s'avère que ça ne sert pas du tout la situation.
Vous pouvez avoir ça comme dynamique. C'est-à-dire qu'ici, ça c'est ce que vous avez mis en œuvre. C'est patiemment, vous avez construit quelque chose afin que ça vous apporte des possibilités. Et ici, vous avez une proposition et vous vous dites, ça y est, c'est l'offre en or que j'attends. Et vous considérez les possibilités qui s'offrent à vous. Et à un moment donné, juste avant de vous lancer, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce qui vous est demandé, vous avez l'impression que vous allez être enfermé dans un piège et que des ressources de l'aide va vous être refusée. Ou que, en tout cas, cette collaboration peut vous être refusée. Vous avez peur que quelqu'un change d'avis? Co-create. La création avec l'univers, la créativité. Vous savez ce que vous êtes appelé à vivre, vous savez ce que vous voulez vivre. Tous les indicateurs sont au vert, sauf cette zone d'ajournement. Cet instant où vous vous figez, et au lieu de vous lancer, vous dites « Ah, il faut que je réfléchisse, 4 d'épée pendues. » Alors qu'on avait une énergie ici qui était culminante. L'impératrice a nourri le tirage. Votre créativité a nourri le tirage. Between Worlds. Il faut en finir avec les projets et les projections, là. Il faut passer à l'action. C'est ce que vous dit ce tirage, qu'il faut passer à l'action. On a 3 cartes qui ont jailli. C'est un peu trop. Surtout que j'ai mal au dos. Et que je ne me tiens pas spécialement bien, là. Vous avez peur qu'on vous refuse vos projets. C'est pour ça que vous ajournez, parce que vous réalisez qu'il va vous falloir du soutien et que vous ne l'aurez pas. Mais c'est pas ainsi que les choses doivent se passer. C'est en agissant que vous allez changer les choses. Passer à l'action fera évoluer la situation. Vous aurez de nouvelles informations. Oui, c'est un marathon, la vie, on le sait, mais rien n'est terminé. Si vous avez l'impression que quelque chose est terminé, ce n'est pas le cas. Il faut faire le tri dans ce qui est en jeu ici. Il faut faire le tri dans ce qui est en jeu. Quoi qu'il soit en jeu dans cette situation, quelle que soit la situation que vous avez à l'esprit, il s'agit de faire le tri. Il s'agit d'en faire le tri parce que tant que vous ne passerez pas à l'action, vous entretiendrez un sentiment de piège, de difficulté, vous aurez l'impression que rien ne peut vous faire avancer. Pourtant, ici, ça dit qu'il faut que vous avanciez. Vous avez peur de la réaction des autres. Vous avez peur qu'il se reproduise quelque chose. La course est loin d'être terminée, ce n'est qu'une étape ici. C'est une étape qui est déterminante. Mais ce n'est pas une fin en soi. Faites la paix avec ce qui se passe. Allez, retirez 3 cartes. 3 cartes en progression pour voir comment ça va évoluer.
Les choses ne semblent pas... les choses ne vous semblent pas justes et pourtant elles le sont. Les choses arrivent pour une bonne raison. Les événements ou la situation qui vous préoccupe là dans ce tirage, elle a de bonnes raisons d'être et c'est à vous de vous adapter à cette situation. Parce que cette situation est une évolution nécessaire et qu'à partir du moment où vous vous lancerez dans l'aventure, vous aurez plus d'informations et vous comprendrez ce qui se joue réellement ici. Parce que c'est ça qui vous ennuie finalement. Il y a un renseignement qui vous manque, il y a quelque chose qui vous manque et ça vous donne le sentiment que si vous vous lancez dans l'aventure, ce sera prématuré, ce sera mal préparé, ce sera mal accompagné, mais c'est pas le cas. L'enjeu justement, c'est de se lancer dans l'aventure. Parce que ça va permettre de passer à un nouveau stade, de sortir de l'entre-deux et de montrer qui vous êtes. C'est là que la régénération, vous serez en paix avec vous-même. Ce tirage m'intrigue plus que les autres. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.